C'est de croître, de devenir mature devant le Seigneur, de croître dans la maturité spirituelle, et c'est le thème de notre message ce matin, croître dans la maturité spirituelle. Éphésiens 4 nous parle justement de cette maturité spirituelle. C'est l'apôtre Paul qui parle de l'Église, qui parle de l'unité de l'esprit, de l'unité de la foi, d'un corps uni. Un corps qui va grandir et qui va s'accroisser.
qui va avoir un accroissement dans la maturité spirituelle. Et je vous invite à lire avec moi au verset 7 de ce passage, et on ira jusqu'au verset 16. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Nous parlons de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. À l'unité de quoi? De la foi. Alléluia. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je reprends notre passage au verset 13, merci Pierre. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. On a lu ce passage et on peut retirer plusieurs mots importants sur lesquels on va s'arrêter à travers notre méditation, à travers plusieurs points. À l'état d'homme fait, un homme qui est fait, un homme qui est parfait, un homme qui est rendu parfait. Parfait, mais parfait selon un modèle, selon le modèle de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On a vu aussi que nous croissions. Ça veut dire qu'il y a une dynamique de croissance. C'est pas simplement je suis maintenant parfait, mais il y a une croissance. Et il est parlé de tirer son accroissement. Ça veut dire qu'il y a une source à laquelle nous venons pour tirer cette croissance-là. Un enfant, on le sait, si on ne lui donne pas du lait infantile, il ne va pas grandir très très bien. Alors il y a le lait maternel, mais il y a aussi le lait en poudre qu'on donne au bébé. Et ce lait-là va donner à l'enfant de croître, parce qu'il ne peut pas manger de matière dure, de la viande, et même de la purée. Un petit ne peut pas manger quand il vient de sortir du ventre de sa mère. C'est du lait qu'il lui faut. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à manger de la purée de carottes, la purée de patates, la purée de viande aussi. Il va mixer. Puis après, il va commencer à manger. Et puis après, vous avez des jeunes hommes qui ont 19 ans et qui mangent le frigo. Ça coûte plus de 300-400 € par mois. Alors, on va introduire simplement de comprendre qu'il est dans le cœur de Dieu et dans la volonté de Dieu que chaque enfant de Dieu croisse dans la maturité spirituelle. On va voir ce qu'est la maturité spirituelle. Je donne cette petite citation. La marche chrétienne consiste dans la transformation intérieure de l'enfant de Dieu, dans le domaine spirituel de sa vie. Et qu'est-ce que cela se fait quand il y a une transformation? Ça va impacter tout son être. Tout son être. L'œuvre de Dieu dans nos vies, elle est perpétuelle. Ça veut dire que c'est pas simplement il y a 12 ans, Pierre-Emmanuel, que tu as donné ta vie à Dieu et cette œuvre est finie. Non, cette œuvre n'est pas finie, elle est perpétuelle. Sur terre, elle va
En avant. Sur le côté. En avant. C'est pas simplement, voilà, j'ai compris une chose, c'est bon, j'ai grandi, je suis assez mature. Non, non. Même ce que tu as compris, eh bien, ça a besoin de prendre de la maturité. Ça a besoin de progresser dans ta vie. Elle ne cesse de s'accomplir. Dieu ne cesse de faire une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, mais elle cesse de s'accomplir si nous ne collaborons pas avec lui. Ça veut dire qu'on peut avoir 3 ans de conversion, avancer, et puis arrêter d'un seul coup, à cause du péché, à cause d'un manque d'intention dans notre vie, à cause du fait qu'on ne veut pas que Dieu nous transforme, on résiste dans notre cœur, eh bien cet accroissement s'arrête. Si vous arrêtez de donner à manger à un bébé, il va arrêter de grandir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire quoi? Il va mourir. Eh bien, de même, nous avons besoin d'aller toujours à la source pour rester en vie spirituellement. Amen. Et la source, c'est Jésus-Christ. La source de notre salut, c'est Jésus-Christ. La source de la vie de l'Esprit en nous, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, on verra un passage qui nous parle de cette réalité. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit agir en nous jusqu'à la fin. Et Jésus a fait une promesse, je suis avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous dans cette heure. Mais, voilà, on peut, parce qu'on a le choix, le libre arbitre, on peut faire le choix de dire, non, mais moi ça va. J'ai assez compris, je suis assez mature, je suis assez grand, on le voit à nos ados parfois. Ouais, mais moi j'ai compris ça, laisse-moi faire. Et puis bon, on les laisse parce qu'il faut qu'ils fassent des erreurs pour comprendre qu'ils n'ont pas tout compris. Et puis voilà, ils tombent. Puis bon, on ne va pas les accuser. Dieu ne nous accuse pas quand on tombe, il nous relève et nous fait grandir quand on nous relève. Amen. Mais si on pense qu'on va grandir dans la foi, qu'on va progresser dans cette maturité spirituelle, sans laisser Dieu agir dans nos vies, on se trompe. On se séduit nous-mêmes. C'est une chimère. C'est pas possible. Dieu veut collaborer avec nous et il a choisi notre libre arbitre. Ça veut dire qu'il se donne à lui et transforme notre vie à cette condition-là. Donc on est là ce matin, on est venu, je pense, librement, dans la liberté et le souhait, et il y avait cette prière que notre sœur a faite, on veut laisser le Seigneur nous transformer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez conscience ce matin que vous avez besoin de grandir dans la maturité spirituelle? Est-ce que vous pouvez lever vos mains si vous en êtes conscient et consciente? Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce que mature spirituellement? Qu'est-ce que être mature spirituellement? Là, il y a plusieurs images. Vous pourrez prendre l'image du bébé qui marche, et je l'ai déjà exprimé ici, cette image de l'enfant qui va marcher et qui va tomber, et qui va se relever, qui va se redresser, et on va l'accompagner. Il va grandir, il va apprendre à marcher de mieux en mieux, d'avoir de l'équilibre dans notre vie. La dernière fois, on a beaucoup parlé d'équilibre, mais l'équilibre, on vit cet équilibre, c'est en laissant le Seigneur croître dans notre cœur. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qu'on sait, un frère, une sœur, qui manque d'équilibre dans certains domaines de leur vie, dans leur foi, mais c'est normal. C'est normal. Ils sont en train de grandir. Et ils ont besoin de laisser le Seigneur progresser dans leur cœur et croître dans leur cœur. C'est normal. Et vous savez, on est tous, chacun, à un endroit, un domaine de notre vie, on a besoin d'équilibre. On a besoin d'équilibre. C'est normal. Car je l'ai dit souvent, je le redis encore ce matin, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais nous tendons à la perfection. Mais il peut y avoir aussi cette image. Vous avez déjà cueilli un beau fruit, une belle cerise, il y a un cerisier derrière. Les cerises, elles sont bonnes. Quand il en reste. Mais si vous venez 2 mois avant et que la cerise, elle est toute verte, vous touchez, elle est toute dure. Prenez-la, déjà dans la main, c'est dur. Mettez-la dans votre bouche, vous allez voir le goût que ça a.
c'est amer, c'est pas bon. Par contre, quand vous venez au moment où vous avez à peine, limite vous la touchez, elle tombe dans votre main là. C'est sucré, c'est bon, c'est mature, le fruit il est mûr. Eh bien, voilà ce que le Seigneur désire dans notre vie. Il veut pouvoir nous cueillir et pouvoir goûter à ce fruit dans notre vie. Amen. Il n'est pas bon parfois, je faisais cette remarque à l'église de Romilly, il y a une sœur, devant tous les jeunes, qui a honoré sa fille, qui lui a dit, voilà, je suis fière d'elle, parce qu'elle commence à comprendre certaines choses, et là, dans ce domaine-là, je peux lui faire confiance. Et la façon qu'elle a dit ça, elle était dans la joie, alors sa fille elle était contente, honorée, mais c'était la vérité. Cette jeune femme, c'est une adulte, une jeune fille plutôt, était vraiment honorée, mais sa fille était vraiment dans la joie de pouvoir dire ça. Dieu peut-il dire ça de nous? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce que dans certains domaines de notre vie, il peut dire, voilà, tu as progressé? Est-ce que ceux qui sont avec nous, qui nous entourent, nos parents, nos frères, nos sœurs, peuvent dire, il a fait des progrès. Il a vraiment fait des progrès dans ce domaine-là. Et l'apôtre Paul dira au jeune Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que c'est important que de pouvoir dire, ah, mon frère, ma sœur, elle a fait des progrès dans sa vie, dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, ça va être avec un frère, une sœur avec laquelle on a une proximité, avec laquelle on connaît cette personne. Si on ne connaît personne, on ne connaît pas les frères et sœurs, c'est un autre problème. Mais il est bon. Il est bon. Être mature spirituellement, cela veut dire quoi? Eh bien, être mature spirituellement, c'est être mature dans notre intelligence spirituelle. On le sait, on l'a vu la dernière fois, le Saint-Esprit, en venant nous donner la vie nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a régénéré notre esprit. Cet esprit par lequel nous avons foi en Dieu et par lequel nous pouvons adorer Dieu, par lequel nous pouvons être en relation avec Dieu. Cet esprit-là vient animer en nous une foi qui va faire quoi? Qui va nous donner d'obéir à Dieu, qui va nous donner d'accomplir des actes devant Dieu. Et être mature spirituellement, eh bien, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir une connaissance spirituelle de la vérité et de la volonté de Dieu. Avoir une connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, une connaissance de Jésus-Christ, on l'a vu, afin que vous croissiez, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Notre croissance n'est possible que si nous marchons dans cette connaissance du Fils de Dieu. Et si nous marchons dans cette connaissance spirituelle de la vérité, eh bien nous allons croître, nous allons devenir matures, et nous allons faire des choix qui sont matures. Et c'est pas parce que j'ai fait un choix mature aujourd'hui que j'en ferai un demain, que j'en ferai un après-demain, mais j'ai besoin de continuer à marcher dans cette connaissance. Cela implique aussi un discernement spirituel. Pourquoi parfois on a fait des choix, on a fait des erreurs, qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 5 ans ou 10 ans, et c'est parce qu'on s'est relâché. Pourquoi on n'a pas su discerner là cette situation dans notre cœur, dans notre attitude, dans nos paroles? Pourquoi on n'a pas discerné que c'était mauvais? Eh bien parce que on a cessé de laisser cette connaissance spirituelle croître en nous. Connaître la vérité nous amène à connaître ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est mal et de ce qui est bon. Pour nous attacher à quoi? Ce qui est bon. Ce qui est bon pour nous. Nous attacher à faire le bien. Vous savez, avoir du discernement spirituel nous garde bien des embûches que le diable nous dresse et que nous-mêmes parfois nous dressons à nous-mêmes. Parce que nous acceptons le mensonge. Parce que nous acceptons dans notre vie des compromis. Parce que nous savons ce qui est bien, mais nous faisons le choix de faire le mal. Être mature spirituellement, ça implique aussi un jugement équilibré dans l'amour.
il est dit que l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout, mais comment il juge de tout? Il juge de tout avec amour. On a peut-être entendu un jour, t'as pas à me juger. C'est pas toi qui me juge. Mais il faut faire une différence entre faire discerner ce qui est bien dans la vie de quelqu'un, ce qui est mal, et de condamner la personne. Si mon jugement, ma façon de discerner, de juger ce qui se passe dans la vie de la personne, ça mène à une condamnation, là c'est pas bien. Mais l'homme spirituel, l'homme qui est mature et qui marche dans cette croissance de maturité, eh bien, il sait juger de tout. Mais il a un jugement qui est équilibré. Et un jugement qui est dans l'amour. Être mature spirituellement, c'est être mature dans la foi, et cela implique, eh bien, de laisser le Seigneur changer notre caractère. Et quel est le caractère qu'il veut mettre en nous? Il veut mettre un caractère doux et humble. Doux et humble, un caractère doux et humble. Jésus l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Un caractère humble et doux qui démontre la sagesse de Dieu. Vous savez, ce qui est lié à la sagesse de Dieu, ce sera toujours la paix. Là où la manifestation de la sagesse de Dieu, il y a la paix. Il y a la paix. Le fruit de la justice, c'est quoi? C'est la paix. Et ce sont ceux qui sont intelligents, donc dans la sagesse de Dieu, qui ont cette paix dans leur vie. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce que il se confie en toi. La sagesse, on le sait, vient aussi de notre confiance en Dieu. Si nous avons confiance en nous-mêmes, nous allons certainement faire des erreurs. Si nous avons confiance dans l'homme, certainement aussi nous allons faire des erreurs. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, alors je peux vous dire que les choix que nous allons faire seront certainement sages. Parce que si nous mettons notre confiance en Dieu, nous mettons notre confiance dans ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible. Amen. Un amour pour Dieu et un amour pour son Église. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il aime Dieu. Il marche dans cet amour. Et il veut que l'amour de Dieu remplisse sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cet amour va s'exprimer. Cet amour va s'exprimer par sa parole, mais aussi par ses actes, par sa façon d'être, sa façon de vivre. L'amour va être palpable dans sa vie. Un amour pour Dieu et pour son Église. Un amour pour son Église. Amen. Parfois j'entends, tu sais, moi j'aime Dieu d'abord, et l'Église on verra ensuite. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas l'Église. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, celui qui est à côté de toi. C'est pas possible. Car Dieu aime tout homme, et son amour consiste à ce que nous nous aimions les uns les autres. Mais quelqu'un qui est mature et qui marche dans cette maturité, eh bien, il exerce de l'amour les uns pour les autres. Amen. De l'amour. Vous savez, l'amour, parfois, c'est pas on se frotte derrière le dos. C'est des fois, on voudrait que les gens nous aiment comme ça. Non, non, non. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, c'est un amour dans la vérité. Amen. Un amour qui sait dire parfois ce qui dérange. Un amour qui vient et qui touche le problème. Eh bien oui. Comment puis-je dire que j'aime mon frère si je le laisse aller dans des voies qui sont mauvaises pour lui? Comment ne pas être une sentinelle? Et quelqu'un de mature, il sera une sentinelle pour l'Église. Il dira avec amour, attention, attention mon frère, attention ma sœur. Et il le dira dans l'amour, avec les mots, des mots vrais. Amen. Ça implique aussi bien sûr une obéissance, une confiance en Dieu, on l'a vu, et une obéissance. Mais celui qui obéit à Dieu, eh bien, il fait confiance dans la volonté de Dieu. Avoir confiance dans la volonté de Dieu, ça va parfois au-delà de ce que nous, on peut faire comme pas. On se dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça.
Je ne vais pas y arriver. Affronter ça. Mais si c'est Dieu qui nous demande de le faire avec obéissance et que nous faisons avec obéissance, il nous donnera la force. Il nous donnera le moyen par lequel on pourra accomplir cela. Amen. Ça implique aussi un engagement dans le service de Dieu. Servir Dieu, c'est déjà un état de cœur. C'est un état de cœur. Je suis serviteur de Dieu, mais déjà serviteur dans mon cœur. Mais bien aussi serviteur pour Dieu dans la société, dans mon travail, dans l'église, dans ma famille, avant tout. Mais je suis son serviteur. Cela implique aussi être serviteur et servante des autres, servir les autres. Et voilà, il y aurait tant d'autres aussi domaines dans lesquels on doit grandir et croître. Il y en aurait tant d'autres. Mais tous ces domaines que j'ai énumérés, nous devons aspirer à croître en maturité. Et le dernier, je le dis après, c'est que nous devons persévérer. Persévérer. Avoir de la persévérance. Quelqu'un de mature qui marche dans cette maturité pour le Seigneur, eh bien, il persévère. Il persévère. On peut lire ensemble dans l'épître, dans la deuxième épître de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et au verset 3, les versets 3 et 4. On peut lire, voilà ce que l'apôtre Paul dira. Il dira, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Notre foi doit faire de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Amen. La maturité chrétienne requiert une redéfinition radicale de nos priorités. Quelles sont nos priorités? Quelles sont les priorités que j'ai pour ma vie, pour ma foi, pour ma vie spirituelle avec Dieu? Est-ce que j'en ai d'ailleurs? Peut-être parfois on met ça de côté, puis on met des priorités dans des choses terrestres. Mais il y a des priorités qui sont célestes et qui vont déterminer notre éternité, qui vont déterminer notre marche sur terre. Nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et à apprendre à lui obéir. Ça veut dire c'est renoncer à soi. Celui qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas suivre Jésus. Et il ne peut pas devenir mature dans la foi. Ça va, je vous fais pas peur? Ça va? C'est pas trop dur? C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais nous savons que Dieu est amour. Et qu'il ne nous demande pas, c'est pour ça qu'il nous donne le souffle de vie, et qu'il nous en donne encore plein d'années, pour les plus anciens, qu'il y a encore des années devant vous. Mais tant que vous êtes là, vous devez marcher dans la croissance, la maturité spirituelle. Et justement, on va voir ce deuxième point, c'est que la maturité spirituelle n'est possible qu'en passant par un processus de croissance. Et gloire à Dieu pour cela. Grâce, vraiment, gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur, que tu nous donnes de vivre ça sur terre. Parce que, imaginez-vous, il vous dirait, allez Bernard, maintenant, aujourd'hui, tu dois changer sur tel point. Alors t'as Michel là, qui commence à transpirer.
Attends, il y en a encore un autre. Michel en rajouterait. Et je pense qu'on pourrait tous en rajouter pour nos conjoints. Et qui te dit maintenant, il faut que tu changes maintenant. Qu'est-ce que tu ferais? Tu changes? En même temps, s'il te le dirait, c'est que ça serait possible. Mais dans sa grâce, quand même, il fait des choses qui peuvent nous paraître possibles aussi pour nous. Bien qu'il est bien dit que il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, c'est possible. Ah, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, pardon. Donc, merci Seigneur, tu as encore du temps pour changer, j'ai encore du temps pour changer, mais en même temps, nous ne savons pas le temps qu'il nous reste. Mais tant qu'il nous reste du temps, travaillons, œuvrons, marchons dans ce processus de croissance. Et voyez-vous, dans cette parole qu'on a vue, que nous croissions, qu'on tire son accroissement, en fait, le verbe croître porte l'idée d'un processus, d'un développement, d'un changement qui est opéré peu à peu dans notre vie. C'est peu à peu. Et mon changement n'est pas le changement de Roselyne, n'est pas le changement de Sylvie, n'est pas le changement de Libério. Nous avons tous un processus qui est différent, parce que nous sommes différents. Et ce qui a changé dans ma vie, je ne peux pas l'imposer à l'autre. La révélation que j'ai reçue du Seigneur, la connaissance que j'ai du Seigneur, je ne peux pas l'imposer à l'autre et l'autre ne peut pas m'imposer sa connaissance. Mais nous devons prier les uns pour les autres pour grandir. Amen. On peut lire ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18, et c'est ce qui met en avant cette réalité de croissance. 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. Il est dit: nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En effet, quand on a donné notre vie à Dieu, est-ce qu'il y a une auréole qui a poussé sur notre tête? Alors pour Bruno, moi je ne la vois pas, mais il n'y a pas d'auréole qui est venue et qui, d'un seul coup, on a des ailes qui ont poussé et nous sommes devenus des êtres de lumière, où il y a la lumière qui jaillit. Alors il y a cette vérité, c'est que cette auréole symbolise la sainteté, le saint, ça peut symboliser plein d'autres trucs, mais c'est pas dans la Bible, bien sûr. Les ailes, bon, on ne rentre pas là-dedans. Mais pour dire que bien sûr, il y a l'œuvre du Seigneur qui nous a sanctifiés. Mais cette sanctification, comme on l'a vu, elle s'opère de gloire en gloire. Ça veut dire, elle est progressive. C'est la gloire du Seigneur qui nous transforme. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme peu à peu dans notre vie. Ça veut dire que nous sommes perfectibles. Nous sommes encore perfectibles. Vous savez, parfois, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui désireraient se marier et qui ont tel ou tel critère. Mais c'est la perfection des critères qu'ils ont. Et ils attendent, et ils attendent. Et il y en a un qui est proposé. Et non, c'est pas la bonne parce que ça ne remplit pas toutes les cases. Mais peut-être qu'en attendant, ça aurait rempli les cases, peut-être 5 ans plus tard. Rachel, est-ce que je remplissais toutes les cases? Il y en a une qui s'est décochée, peut-être. Qu'est-ce qu'ils sont rajoutés? Est-ce qu'on remplit toutes les cases? Et pour être sauvé, recevoir le salut dans notre vie, est-ce qu'on remplissait toutes les cases? Certainement pas. Certainement pas. Mais en même temps, on le sait,
l'évangile consiste pas en ce que nous avons fait pour Dieu, mais en ce qu'il a fait pour nous. Bien voyez-vous, l'œuvre de transformation dans nos vies ne dépend pas de ce qu'on va faire, des œuvres qu'on peut faire, mais de ce que lui va faire et de ce que nous, on va lui laisser faire dans notre vie. Ça veut dire parfois, il y a des personnes qui sont assises, connaissaient peut-être pas leur vie, et puis vous dites, elle ne bouge pas beaucoup, elle est sur sa chaise, elle ne fait pas grand-chose, nous on a besoin, on aurait besoin de... Et en fait, le Seigneur fait une œuvre dans sa vie, transforme son cœur, transforme sa vie. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'un cœur, dans la vie d'une personne, dans le cœur d'une personne. Le sang le sait. Bien sûr, il y a un fruit qui ressort, un bon fruit, qu'on veut voir. Un bon fruit. Mais ce fruit-là, il appartient au Seigneur. Il appartient à Dieu. Je vous ai déjà raconté cette petite histoire sur la perfectibilité. C'est les deux enfants qui sont en train de regarder le pasteur. Le pasteur, il est en train de réparer son portail. Et il est avec son marteau et il travaille. Et puis les enfants le regardent. Ils attendent. Le pasteur, il regarde, il fait, c'est bien, regardez comment on travaille. Vous voulez m'aider? Il dit, non. On veut regarder la réaction que tu vas avoir quand tu vas taper le marteau sur le doigt. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Il va pas s'énerver, il va pas crier, il va pas... Moi je vous dis que si je me tape sur le doigt, ça fait mal, c'est déjà arrêté. Mais qu'est-ce qui va se passer, voyez-vous? C'est souvent dans l'épreuve qu'on reconnaît qu'on a besoin de changer. Qu'on a des combats, qu'on a des épreuves. Un jour, j'ai été repris par un frère qui m'aimait. De la bonne ou de la mauvaise façon, c'est pas le plus important, vous savez. Le plus important, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Si quelqu'un vient vous dire une vérité, acceptez-la comme une vérité. Si c'est la vérité, j'avais besoin de changer. Alors ça m'a touché. Ah non! Moi qui croyais être humble. Mais en fait, j'étais encore très orgueilleux. Mais à travers cette épreuve, à travers ce combat, eh bien, le Seigneur m'a montré. Il a fait cette œuvre dans mon cœur et il le fait encore. Je ne sais pas comment je réagirais encore si quelqu'un venait. Comment tu réagirais toi? Je pense qu'il faut réagir de la bonne façon. Seigneur, je suis perfectible. Viens me fortifier. Viens m'affermir. Viens me rendre inébranlable. Voyez-vous, Jésus, il a été puissant dans ce domaine. Parce que quand il a été présenté devant le souverain sacrificateur, il était devant Pilate, il a été devant Hérode, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Ils vont lui cracher dessus, ils vont tirer sa barbe, ils vont lui mettre des coups de poing, des coups de soufflet, ils vont se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand on va lui dire, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il aurait pu revendiquer toute sa puissance. Quand il va être sur la croix, mais il aurait pu, comme il l'a dit à Pierre au jardin de Gethsémane, au dernier moment, invoquer une légion d'anges. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été fortifié par l'action du Saint-Esprit, par le Seigneur, et il a accompli la volonté de Dieu. Jusqu'au bout, son caractère était doux et humble, et dans l'obéissance à la voix de son Père. Et voilà, le fait de devenir parfait, c'est cela. Laissez le Seigneur nous conduire dans sa volonté. Croître en maturité, c'est faire l'expérience de la foi et de l'action du Saint-Esprit chaque jour. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il était rempli du Saint-Esprit et de foi. Quand il va dire à Pierre, mais si je veux, une légion d'anges pourrait venir, mais il était rempli du Saint-Esprit, rempli de foi. Ça peut paraître peut-être de la faiblesse pour certains, mais c'est une puissance de Dieu. Parce que derrière ça, il y avait notre salut. Derrière, vous savez, l'obéissance à la volonté de Dieu, il y a une bénédiction.
Pour vous, mais aussi pour votre famille. Pour vous et pour tous ceux que vous côtoyez, il y a une bénédiction. On peut lire dans 1 Pierre, au chapitre 5, et au verset 10. Pierre, chapitre 5, au verset 10, et on va bientôt terminer. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. On sait que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous savons que suivre Jésus n'est pas quelque chose de facile. C'est une marche où il y a l'épreuve, le combat et la souffrance. Oui, mais c'est la même voie que Jésus a empruntée sur la terre. Un homme habitué à la douleur, mais un homme qui portait une maturité spirituelle. Vous savez, il est venu tel un homme. Il a souffert tel un homme. Il avait l'intelligence d'un homme. Bien sûr, il avait des attributs que la puissance du Saint-Esprit lui a donnés. Bien sûr. Et voyez-vous, il a été un modèle parfait dans cette croissance spirituelle. On le voit, à l'âge de 12 ans, il est dit qu'il croissait. Lui-même avait besoin de croître. Mais à 12 ans, mais à 30 ans, quand il a été dans les eaux du baptême et qu'il a dit qu'il faut accomplir ce qui est juste, là aussi encore, jusqu'à la croix. Ça veut dire jusqu'à la fin, nous devons persévérer dans notre attachement à la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée par les apôtres. Nous devons persévérer dans notre relation, dans notre communion personnelle avec Dieu. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle, l'union avec le corps de Christ. Et nous devons persévérer dans une remise en question personnelle chaque jour. Être prêt, disposé à nous remettre en question dans notre relation avec Dieu. Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Y a-t-il quelque chose que tu veux encore changer, transformer, que tu veux voir grandir dans ma vie? Oui, il y a encore des choses. Et il va nous les montrer. Et le processus de maturité, je termine, implique dans notre vie, je l'ai dit tout à l'heure, une obéissance. La persévérance n'est possible que si nous marchons dans l'obéissance. Le chemin de la maturité n'est pas d'abord de devenir une personne intelligente, parce qu'on pourrait croire que la maturité, c'est devenir intelligent, non? Mais c'est de devenir une personne obéissante qui s'engage avec sincérité de cœur devant Dieu. Amen. Amen. Alors, soyons investis dans ce processus. Et on va finir avec Philippiens, chapitre 3, et au verset 12. Soyons investis dans ce processus de maturité spirituelle. Persévérons en toutes circonstances et marchons avec obéissance, avec confiance et avec amour. Et on prend Philippiens 3 au verset 12 et on va le lire et on va prier. Philippiens 3 au verset 12 et 14, 12 à 14, pardon. C'est l'apôtre Paul qui dira: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut prier ensemble quelques instants. Alléluia. Notre Dieu, notre Père,
Merci parce que tu nous as sauvés parfaitement. Tu nous as prédestinés pour que nous servions à la louange de ta gloire, pour que nous célébrions ta gloire, pour que nous puissions, Seigneur, vivre, Seigneur, comme tu le désires, dans ta volonté, par ta parole. Seigneur, merci parce que ce matin, tu parles à nos cœurs, tu touches nos cœurs, et tu nous amènes à comprendre cette vérité. Nous avons besoin de grandir dans cette maturité, de croître dans cette maturité spirituelle. Alors, comme Jean-Baptiste a dit, Seigneur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, nous voulons faire cette prière. Ton Église fait cette prière. Oui, Seigneur, grandis dans nos cœurs. Il faut que tu croisses et que nous diminuions. Il faut que tu croisses et que nous diminuions, Seigneur, afin que tu sois grand et que nous soyons, Seigneur, à ta ressemblance. Merci parce que toi, tu as été le parfait dans notre vie. Et tu n'as pas été le parfait pour nous mettre sous une culpabilité, mais tu as été sous le parfait parce que tu devais payer le prix de notre péché. Seigneur, mais tu nous rends aussi, tu nous donnes aussi la possibilité, Seigneur, de devenir parfait comme toi. Et un jour, nous le savons, et c'est notre espérance, oui, qu'un jour, Seigneur, tu glorifieras nos corps mortels. Seigneur, que tu les rendras semblables, Seigneur, à toi, Fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, et que tu nous donneras dans notre esprit, dans notre être tout entier, comme tu le feras, de comprendre, d'être, Seigneur, parfait en toi, incorruptible. Seigneur, alors que la gloire, que l'honneur te revienne pour ce temps. Seigneur, merci. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez fortifiés. Amen.